Bonjour, je m'appelle Jeans et aujourd'hui, nous allons analyser ensemble une situation géopolitique majeure qui se déroule actuellement entre la Russie et l'Occident. Ce que je vais partager avec vous provient de sources vérifiées et d'une analyse approfondie des événements récents. Il y a quelques jours, des installations militaires russes abritant des bombardiers stratégiques ont été la cible d'une attaque par drone. Cette opération, présentée comme une victoire tactique ukrainienne par les médias occidentaux, cache en réalité une dimension beaucoup plus complexe. Selon les informations disponibles, moins de 10% de la flotte de bombardiers stratégiques russes a été réellement endommagée. Mais au-delà des dommages matériels, c'est la nature même de cette opération qui pose question. Des sources indiquent une implication directe de services de renseignement occidentaux, CIA, MI6 et d'autres agences dans la planification et l'exécution de cette attaque. Ce qui est frappant, c'est la réaction russe, ou plutôt l'absence apparente de réaction. Poutine, Lavrov, tout l'appareil diplomatique russe observe un silence qui peut sembler étrange. Mais ce silence n'est pas de la confusion, c'est une stratégie délibérée. Un détail intéressant, ce n'est pas le ministre russe des Affaires étrangères qui a contacté son homologue américain après l'incident. C'est Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui a appelé Lavrov. Le prétexte officiel était de présenter des condoléances pour des civils tués dans des attaques terroristes. Mais curieusement, aucune mention des bombardiers stratégiques. Pete Hegseth, le secrétaire à la défense américain, aurait surveillé l'attaque en temps réel. Ces éléments confirment ce que beaucoup suspectaient. Il ne s'agit pas simplement d'une opération ukrainienne isolée, mais d'une action coordonnée impliquant l'OTAN. Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut élargir notre perspective. Nous assistons à une transformation profonde de l'ordre mondial. Le système unipolaire dominé par l'Occident depuis la fin de la guerre froide est en train de céder la place à un monde multipolaire. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, représentent aujourd'hui plus de 40% du PIB mondial, mesuré en parité de pouvoir d'achat. Avec l'expansion récente incluant l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, cette alliance contrôle désormais une part majeure des ressources énergétiques mondiales. C'est un changement fondamental. Pour la première fois depuis des décennies, il existe une alternative crédible au système financier dominé par le dollar et aux institutions de Bretton Woods. Pendant que l'Occident se concentre sur des conflits militaires, la Chine poursuit méthodiquement sa stratégie des nouvelles routes de la soie. Pékin a compris quelque chose d'essentiel. La puissance ne se construit pas uniquement par la force militaire, mais par la création d'infrastructures, la connexion des marchés et le développement économique mutuel. Alors que la planification politique occidentale fonctionne par cycles électoraux de 4 ans, la Chine pense en termes de décennies. Cette différence de temporalité explique en grande partie le succès de la stratégie chinoise en Afrique, en Asie centrale et en Amérique latine. L'opération militaire spéciale russe en Ukraine n'était pas une décision impulsive. La Russie n'aurait pas pu lancer une telle opération en 2014 au moment du Maïdan. Elle n'avait ni la résilience économique ni les capacités technologiques pour résister aux sanctions occidentales. Entre 2014 et 2022, la Russie a méthodiquement construit cette résilience. Elle a développé la substitution d'importations, renforcé ses liens avec la Chine et les autres pays non occidentaux et modernisé son appareil militaire. Cette préparation s'avère aujourd'hui payante. Un fait souvent ignoré, la Russie forme plus d'ingénieurs par habitant que les États-Unis.
Avec une population 2 fois moindre, elle produit plus de spécialistes en sciences exactes. Cela explique pourquoi elle possède des missiles hypersoniques que l'OTAN ne peut pas intercepter. L'Europe traverse une crise identitaire majeure. La destruction des gazoducs Nord Stream a marqué un tournant symbolique, le moment où l'Europe a perdu sa souveraineté énergétique. Aujourd'hui, l'Europe paie son gaz américain 3 à 4 fois plus cher que le gaz russe qu'elle achetait auparavant. Le résultat, une désindustrialisation rapide. Des entreprises européennes délocalisent leurs activités vers les États-Unis ou l'Asie, où l'énergie est moins chère. Le couple franco-allemand qui a construit l'Europe d'après-guerre s'est affaibli au profit d'un axe Londres-Varsovie-Kiev, plus aligné sur Washington que sur les intérêts européens. Il existe un lien profond entre ce qui se passe à Gaza et en Ukraine. Ces deux conflits représentent les dernières convulsions d'un ordre unipolaire en déclin. Le traitement médiatique différent de ces deux situations révèle les doubles standards occidentaux. Mais cette fois, contrairement à 2014 dans le Donbass, il est impossible de censurer complètement l'information. Les réseaux sociaux permettent au monde entier de voir en temps réel ce qui se passe. Entre 2014 et 2022, plus de 14 000 personnes sont mortes dans le Donbass, majoritairement des civils. Mais ces morts étaient invisibles dans le récit occidental. Gaza existe dans l'opinion publique mondiale parce que la censure ne fonctionne plus comme avant. Cette différence entre 2014 et 2024 mesure exactement à quel point le monde a changé en une décennie. La guerre en Ukraine a révélé une vérité fondamentale. Quand arrive le moment de vérité, ce qui compte, c'est la capacité de produire des choses concrètes. L'économie occidentale financiarisée, malgré son PIB impressionnant, s'est révélée incapable de produire suffisamment de munitions d'artillerie pour soutenir une guerre conventionnelle prolongée. Les États-Unis ont admis qu'il leur faudrait des années pour reconstituer leurs stocks. La Russie, avec un PIB nominal inférieur à celui de l'Italie, soutient une guerre de haute intensité depuis plus de 2 ans et produit plus d'armement qu'elle n'en consomme. Cette contradiction révèle la différence entre une économie réelle, industrielle, et une économie virtuelle, financiarisée. Pendant que l'Occident consomme son énergie dans ses conflits, le Sud global opère une transformation silencieuse mais profonde. Pendant que l'Occident consomme son énergie dans ses conflits, le Sud global opère une transformation silencieuse mais profonde. L'Inde n'est plus simplement le centre d'appel du monde, c'est une puissance technologique à part entière. Le Brésil mène la transition énergétique en Amérique latine. L'Afrique du Sud est devenue la porte d'entrée de l'influence chinoise en Afrique. Un chiffre révélateur, 87% de la population mondiale vit dans des pays qui soit soutiennent la Russie, soit maintiennent leur neutralité, soit ignorent les sanctions occidentales. Ce ne sont pas des statistiques russes, ce sont des données factuelles vérifiables. L'élection de Donald Trump ajoute une dimension imprévisible à cette équation. Certaines sources suggèrent que l'attaque contre les bombardiers russes a pu être orchestrée par des éléments néoconservateurs à Washington sans la pleine connaissance de l'équipe Trump. L'objectif aurait été de compliquer toute négociation future entre Moscou et Washington. Trump, contrairement aux néoconservateurs, n'est pas idéologiquement investi dans la confrontation avec la Russie. Il voit les relations internationales sous l'angle transactionnel des affaires. Cela pourrait ouvrir des possibilités de désescalade ou, au contraire, créer de la confusion et de l'instabilité. En analysant les comportements des différents acteurs, 3 scénarios se dessinent pour les mois à venir. Premier scénario, l'escalade contrôlée. La Russie répond de manière calibrée, démontrant sa capacité de frappe sans franchir les lignes rouges nucléaires. L'Occident recule progressivement et des négociations s'amorcent.
Deuxième scénario, l'effondrement ukrainien. Le front militaire s'effondre dans les prochains mois, forçant l'Occident à accepter une défaite. L'Europe entre en crise politique et les États-Unis se retirent pour se concentrer sur la Chine. Troisième scénario, l'escalade incontrôlée. Les faucons occidentaux doublent la mise, impliquant directement l'OTAN. La Russie répond de manière asymétrique. Le risque nucléaire augmente dangereusement. Mon évaluation, basée sur l'analyse des comportements passés, privilégie le premier scénario. Poutine est un stratège patient qui préfère accumuler les petits avantages plutôt que de tout risquer en un seul coup. Le silence actuel de Moscou n'est pas une absence de réponse, c'est une enquête minutieuse en cours. Les Russes ne cherchent pas seulement à identifier les auteurs directs, ils cartographient toute la chaîne de commandement, toute l'infrastructure qui a rendu cette opération possible. Quand cette enquête sera terminée, la réponse sera proportionnée. Pas nucléaire, ce serait tomber dans le piège tendu par l'Occident, mais suffisamment significative pour démontrer clairement les capacités russes. Nous vivons un moment charnière de l'histoire. L'ordre unipolaire dominé par l'Occident depuis 1991 cède la place à un monde multipolaire où aucune puissance ne peut imposer unilatéralement sa volonté. La question centrale est simple. L'Occident acceptera-t-il cette nouvelle réalité pacifiquement ou tentera-t-il de maintenir son hégémonie par la force au risque d'entraîner l'humanité vers un conflit aux conséquences catastrophiques? Le monde multipolaire n'est pas une promesse future, c'est une réalité émergente. Ceux qui vivent encore dans l'illusion unipolaire se réveilleront bientôt dans une planète où les règles ont changé pour toujours. Quand le silence de Moscou prendra fin, ces paroles résonneront de Vladivostok à Kaliningrad, de Pékin à Brasilia. Le monde est en train de changer, que nous le voulions ou non. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Jans et nous nous retrouverons bientôt pour analyser la suite de ces événements historiques.